Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On a la carte de l'instabilité qui tombe à l'envers. Allez, on est dans une phase de rétablissement. Allez, on était dans une situation, on était dans un mood, dans une vibe où il y avait de l'instabilité émotionnelle, psychique, intellectuelle, physique. Ça n'allait pas, ok? Instabilité, c'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va. Vous étiez en train d'osciller entre les deux et c'était quelque chose qui était épuisant. Cette instabilité a aussi généré de l'indécision, d'accord? Du sabotage, de la procrastination, des incertitudes, des doutes. Et vous avez réussi à trouver une forme de stabilité, restaurer une forme d'équilibre dans votre vie. On a la joie. On a la fécondité. Allez, c'est bien ça. On a réussi à trouver un équilibre. On a instauré un équilibre. En tout cas, dans une nouvelle façon de vivre où cela nous procure de la joie. En tout cas, il y a de la joie qui se dirige vers vous. Il y a des projets, vous avez des idées, vous avez plein de choses que vous voudriez mettre en place et le bonheur est là, ok? Que ce soit un bonheur partagé, peut-être un moment de fête, peut-être un moment où vous allez voir certaines personnes que vous appréciez. Ça peut être aussi au niveau de votre vie sentimentale où vous êtes sorti d'une phase d'instabilité, les choses oscillaient, c'était pas trop génial. Et puis là, on vient, on trouve cet équilibre et on est au prime de la relation peut-être. Il y a plein d'idées qui fusent, de projets en commun qui vont voir le jour. En tout cas, on voudrait qu'ils voient le jour. On a la carte du retour qui tombe à l'envers. Allez, non, si vous pensiez qu'un ex ou une personne de votre passé, vous aviez envie que cette personne revienne, on vous dit que non, cette personne ne reviendra pas. On va regarder. Je pense que vu que ce sont ces deux cartes qui sont à l'envers pour l'instant, cette personne est en grande partie responsable de l'instabilité qui s'est installée dans votre vie, dans votre situation. Donc du coup, on va dire que c'est plutôt une bonne chose. Le fait que cette personne ne revienne pas et qu'elle soit sortie de votre vie vous laisse de la place pour rentrer dans votre propre bonheur, dans votre propre joie, pour pouvoir concrétiser, avoir des idées et voir ce qui est réalisable. On a la carte de la culpabilité. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face. On parle d'une grande culpabilité. Il y a une personne qui se sent coupable vis-à-vis de vous et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à revenir. Okay? Elle a dû faire quelque chose de très particulier justement qui vous a rendu instable. Et donc, cette personne ne peut pas faire marche arrière et revenir vers vous. On a peut-être quelqu'un qui est dans son ego là. Quelqu'un qui ne peut pas admettre ses torts et quelqu'un qui ne veut pas prendre ses responsabilités quant à ce qu'il ou elle, 1, 2, 3, ce qu'il ou elle vous a fait. Le fait d'être en face de vous ou de revenir vers vous, peu importe s'il y a de l'amour ou pas, ou vous avez partagé des moments de joie, cette personne ne pourrait pas assumer l'entièreté de sa responsabilité. Allez, on parle de l'étranger. On vous demande de vous ouvrir, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous avez certaines opportunités à saisir, vous avez des idées qui vont pouvoir naître, voir le jour. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Ce que vous avez l'habitude de faire et vous voyez que ça ne marche pas, il n'y a rien qui fonctionne, c'est ça votre zone de confort. Vous restez toujours dans le même état. Et on vous demande de vous expandre, on vous demande de vous ouvrir, on vous demande d'apprendre à gérer votre comportement, votre vision des choses à l'étranger, vis-à-vis d'autrui. Ok? Travail. Allez, il y a un grand travail à faire, il y a un travail qui arrive. Il y aura des réajustements à faire. On a la carte du retard. Oui. Il va falloir travailler encore plus fort sur cette instabilité. Vous avez réussi à maintenir un équilibre.
On a la carte du verdict. Et au dos du paquet, encore, on a la jalousie. Bon, allez. On a l'instabilité à l'envers, on a le retour à l'envers, on a la carte du travail. Vous avez énormément travaillé sur cette instabilité. Vous avez travaillé peut-être sur le souhait ou l'envie qu'une personne de votre passé revienne dans votre vie. C'est un travail qui a été profond, c'est quelque chose qui a été difficile, d'accord, mais vous avez géré. Quitte à débunker un petit peu toutes vos pensées limitantes, vos schémas répétitifs, là où vous êtes dans le sabotage, là où vous avez une mauvaise perception des gens, des situations, on dit que vous avez travaillé tout ça et que vous comprenez la teneur de l'intérêt à ce que cette personne ne revienne pas dans votre vie. On a la joie, on a la culpabilité, on a le retard. Allez, normalement, on dit que vous étiez censé être dans la joie, dans le partage, dans le bonheur. Mais il y a énormément de retard de manifestation de ce bonheur parce que vous avez encore une forme de culpabilité. Culpabilité par rapport à quoi? Vous seul le saurez. Mais ça concerne votre vie, l'aspect affectif de votre vie plutôt, on va dire. Il y a des regrets, de la culpabilité que vous ressentez. Et donc du coup, pour l'instant, vous ne vous donnez pas accès au bonheur. D'accord? On a vraiment la culpabilité qui vient bloquer les choses, qui vient retarder la manifestation de la joie. On a la fécondité, on a l'étranger, on a le verdict. Allez, vous allez devoir prendre des décisions. Ok? Vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir vous faire justice. Vous allez devoir être juste, ok, vis-à-vis de vous. Et ces décisions, cette justice, ça va être le fait de comprendre que vous avez besoin de vous ouvrir, ok, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux diverses opportunités qui pourraient se présenter à vous. Parce que vous pourriez avoir votre succès déjà là où vous vous y attendez pas. Le succès que vous allez avoir n'a peut-être pas la forme que vous voudriez. Il va falloir travailler sur votre ego, encore une fois. Il va falloir travailler sur votre perception. Il va falloir travailler sur votre acceptation des choses. Vous pensez que votre succès, votre réussite a une forme. Vous voudriez que c'est une forme, une personne, une situation, un environnement. Sauf qu'on est en train de vous dire que tu es fermé là. Tu es vraiment fermé et c'est pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça te va pas. Donc, du coup, pour pouvoir avoir cette espèce de succès, réalisation, de concrétisation, il va falloir apprendre à sortir de vos zones de confort et ouvrir votre esprit pour que vous puissiez voir enfin tout ce que l'univers a à vous offrir qui va vous permettre d'être beaucoup plus épanoui dans votre vie. Et faites attention, il y a de la jalousie. Peut-être qu'une personne, vous êtes en compétition avec une autre énergie féminine. Peut-être qu'on vous a mis en compétition avec une autre énergie féminine. En tout cas, faites attention parce qu'il y a une personne qui est dans la jalousie et qui potentiellement surveille pratiquement tout ce que vous faites. Mais de toutes les façons, tout ça là, ça contribue à votre bien parce que c'est ce qui est en train de vous permettre de voir les diverses opportunités qui s'offrent à vous pour que vous puissiez concrétiser vos projets.